Nous voici arrivés sur l'île de Santa Antao, le paradis des randonneurs, des amoureux de nature et de paysages. Nous nous promènerons dans la vallée de Pôle, nous plongerons dans les nuages au-dessus du cratère de Cova, visiterons le superbe village de Fontainhas, nous perdrons sur la route de Tarrafal. Allez, c'est parti pour cet off-road. Depuis Porto Novo, nous avons emprunté la route côtière pour rejoindre Vila das Pombas. Creusée dans la montagne, elle offre une vue sur l'océan et sur les roches aux couleurs ocre et brunes. Nous faisons un arrêt au phare Fonte Pereira de Melo pour profiter de la vue à 360 degrés sur la côte. Puis au détour d'un virage, nous découvrons le superbe village coloré de Janla. Nous partons sur la petite route de la vallée qui monte vers Cova, que vous pourrez rejoindre à pied. Belle randonnée à travers la Ribeira de Pôle avec sa végétation dense et ses distilleries de rhum. La nature est généreuse, plantations de bananiers, canne à sucre, cultures diverses. Nous découvrons au fond de la vallée un dragonnier. Arbre millénaire, le dragonnier produit une sève très rouge qui sert à colorer le rhum local, le grog. De retour au village, l'heure du repas approche et les femmes préparent le poisson tout en discutant. Nous profitons du spectacle de l'océan, et c'est pour notre plus grand bonheur que nous pouvons apercevoir des baleines. Le lendemain, nous partons à l'assaut de Cova en empruntant l'Estrada da Corda, route entièrement pavée à la main, longue de 36 km qui représente plus de 20 ans de travail. Le cratère se situe à plus de 1666 mètres d'altitude et est un point de départ de jolies balades. Les paysages sont toujours à couper le souffle. Les nuages viennent caresser les sommets, tandis que culture et animaux se nichent au fond du cratère parfumé par les mimosas qui nous entourent. Pour cette troisième journée, nous mettons le cap sur Fontainhas. Une halte à Ponta do Sol pour trouver la piste de 4 km qui nous mènera au village. La piste est étroite, à flanc de montagne, elle domine l'océan. Fontainhas se mérite. Depuis la piste, vue sur Fontainhas. Ce petit village de montagne aux maisons colorées et accrochées aux parois a reçu la deuxième plus belle vue du monde selon National Geographic. Et c'est vrai que le cadre est splendide. Dans les profondeurs de la vallée, on aperçoit les cultures et on comprend toute la difficulté à cultiver ces parcelles. Nous empruntons le chemin qui part vers Cruzinha pour découvrir au sommet une vue plongeante sur l'océan, où là encore quelques baleines viennent nous saluer au loin. La fin du chemin est ici, à Cruzinha, village de pêcheurs du bout du monde. Comme je vous le disais, c'est aussi le point de départ pour rejoindre Ponta do Sol par la côte où vous attendent 14 km, 5 heures de montée et de descente au rythme des circonvolutions, entre falaises, océans et petits villages. Pour cette nouvelle journée, nous partons à l'assaut des pistes dans la région d'Esgamalero. Comme vous le voyez, la culture de la canne à sucre est particulièrement développée sur l'île, favorisée par les terres volcaniques fertiles. De cette récolte, les Cap-Verdiens produisent différentes boissons, tels que le grog rhum et le punch, rhum aromatisé. À proximité des trapiches, les chemins sont envahis des déchets de la canne déchiquetée et nous contraignent parfois à faire demi-tour. Pour cette avant-dernière journée, nous décidons de partir vers Tarrafal, en nous laissant guider par les pistes à travers montagnes.
Nous roulons dans un canyon qui s'avérera être un cul-de-sac, débouchant sur une plage de sable noir, où quelques barques attendent leurs propriétaires. Nous rejoignons la route vers Tarrafal. Désert minéral, lunaire où ne rencontrons que quelques chèvres et ânes. La route est longue, très longue. C'est pas no crer, menininha só ser. Não tá fingindo vá por crer, nem que ele vai pra fora. Também c'est pas no crer, menininha só ser. Não tá fingindo vá por crer, nem que ele vai pra fora. Oh my. Oh my, eu sou nesse mundo. Mãe acabou de chorar nada, acabou na nada. Quelques lacets plus tard, le cordon de route laisse apparaître l'océan en contrebas, et toujours pas la moindre habitation. Nous commençons à nous demander si ce village existe bien. Nous poursuivons notre route jusqu'à arriver à une plage de sable noir qui nous sépare de Tarrafal. Après une balade dans le village, nous reprenons la route vers Porto Novo. En cette fin de journée, les paysages sont sublimés par le soleil couchant et ses nuages qui viennent effleurer les sommets des montagnes. Pour ce dernier jour sur cette merveilleuse île de Santa Antao, nous partons explorer le plateau dans la région de Taboadinha. Auparavant, un petit détour par la vallée de Ribeira Grande. Grandiose avec ses camailleux de verre et sa cascade qui lui procure l'eau nécessaire aux cultures. Cette route vers Taboadinha, on pourrait l'appeler aussi la route des mimosas, il y en a partout. Mas novo tá morrecer, nunca tá perder, minha mais curtindo irá. Su sabia, mas novo tá morrecer, nunca tá perder. Sur la route du retour, ces jolis arbres ont attiré mon regard et méritent une photo. À cette occasion, nous faisons la connaissance de l'épicier du village qui fait également 2 fois par mois, boîte de nuit. Je vous assure, autour de nous il n'y a rien. Il nous explique que c'est justement pour cette raison que toute l'île vient faire la fête ici. Pas de circulation, pas d'habitation donc pas de risque. Et son grog maison est délicieux.
C'est sur cette belle rencontre que s'achève ce périple sur Santa Antao, avant de continuer vers l'île de Santiago que je vous propose de découvrir lors d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce que je vous ai partagé aujourd'hui, likez et abonnez-vous, j'ai encore d'autres off-road à vous proposer. no te cambia de acá. Sepa no creer.